France en marche. Françaises, Français, mes chers compatriotes, nous avons freiné la circulation du virus. Vos efforts ont payé. L'esprit civique dont vous avez fait preuve a été efficace. Nous pourrons donc à nouveau nous déplacer sans autorisation, y compris entre régions, et passer Noël en famille. Et merci, Papa Président, de nous autoriser à fêter Noël en famille, si nous continuons à respecter sagement le protocole sanitaire. Souffler et se retrouver, oui, mais j'en appelle à votre sens des responsabilités. Il ne s'agira pas à coup sûr de vacances de Noël comme les autres. On peut aller chez papy et mamie à Noël, on ne mange pas avec eux. On coupe la bûche de Noël en deux, papy et mamie mangent dans la cuisine et nous on mange dans la salle à manger. Terrible de... Ainsi, depuis les dernières annonces du président Bobo, les Français sont heureux. Néanmoins, n'allez pas croire que ce sont seulement les fêtes de fin d'année et la chance de pouvoir continuer à faire des attestations de sortie qui remplissent de joie et d'allégresse le cœur de tous les bons citoyens. Rendez-vous compte, cela fait maintenant plus de 15 jours que personne n'a été assassiné dans l'espace public par un fou de Dieu. Dans le Maine-et-Loire, un homme a attaqué plusieurs personnes, faisant 2 morts et 1 blessé en urgence absolue. L'individu a été interpellé à son domicile. On ignore pour l'instant ses motivations. Stop. Nous vous arrêtons tout de suite. Le suspect a avoué avoir commis ce double meurtre au nom du Dieu des chrétiens. Il n'y a donc absolument aucune raison d'en parler. D'ailleurs, il n'y aura pas de marche blanche en direct sur BFM. Et Éric Zemmour mettra un point d'honneur à fermer sa gueule. Bien entendu, il est hors de question de demander aux catholiques de France de se désolidariser des crimes abjects commis par certains au nom de l'Église. Ça ne va pas dans le sens de l'amour qui a été donné par Dieu. Arrêtons ces monstruosités. Pour moi, c'est satanique et diabolique. Ça fait partie du mal, oui, mais il y a bien d'autres choses que cela. On ne peut pas supporter le mariage homosexuel. Un rectum, c'est pas fait pour y planter une verge, c'est fait pour expulser des étrons. Quant aux prières de rue, elles continueront d'être interdites. Sauf bien entendu pour les chrétiens. Oui, fidèles, priez tranquille, car vous ne serez pas verbalisés. Tout le monde sait très bien que coronavirus ne touche pas les enfants de Jésus. Paul Bismuth outragé. Paul Bismuth calomnié. Mais Paul Bismuth innocenté. En effet, le fourbe mangeur de pois chiches Ziad Takieddine a finalement avoué que ses accusations nauséabondes sur un prétendu financement libyen de la campagne présidentielle de 2007 n'étaient que des mensonges. L'honneur est lavé. Gloire à Paul Bismuth qui, en tant que président, fut l'initiateur de la France d'aujourd'hui. Je ne vous trahirai pas, je ne vous mentirai pas, je ne vous décevrai pas. Gloire surtout à ces millions d'électeurs de droite qui, pour lutter contre l'insécurité, ont porté au pouvoir ce SGEG qui aura supprimé 10 000 postes de policiers durant son mandat. Je ne vous trahirai pas. Ensemble, tout est bien possible. Les jeunes avec Sarkozy. Vive Nicolas, vive Nicolas, 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 Nicolas. Oui, gloire à vous, peuple de droite, qui aviez à cœur de stopper l'immigration. Pour avoir voté Paul Bismuth, l'homme qui aura ramené la France dans l'OTAN, vous permettant ainsi de devenir l'allié de la Turquie et de l'islamiste Erdogan. Rendez-vous compte que grâce à votre choix de soutenir les interventions en Libye, en Syrie et en Irak, vous avez offert tout le Moyen-Orient et la moitié de l'Afrique à Daesh et à l'État islamique. Je pense que c'est un grand moment pour l'ensemble des Français et qu'un rêve va se réaliser pour tout le monde. Oui, peuple de droite, plus que jamais, en votant Paul Bismuth, tu auras fait preuve de cette grande intelligence collective qui aura transformé à jamais le pays des Lumières pour en faire cette utopie fraternelle que nous vivons aujourd'hui. Je ne vous décevrai pas.
Bien entendu, si par hasard vous pensez que c'est quand même bien la merde, et si vous avez l'impression qu'il y a tout de même beaucoup de migrants dans nos métropoles, sachez que c'est impossible, puisque nous les délogeons systématiquement. D'ailleurs, comme le dit le bienveillant préfet Lallemand, il est absolument nécessaire que ces camps puissent être traités et surtout ne pas se reconstituer. On ne combat pas les insectes qui font comme les insectes qui font. Alors contre les il y a bégon jaune et contre les il y a bégon vert. Bégon jaune, bégon vert, entre gris. Il est absolument nécessaire que ces camps puissent être traités. Voilà, et tant pis si ce langage digne du Troisième Reich choque les bien-pensants. Comment voulez-vous diriger un pays dans de telles conditions? Quand il faut traiter les espèces invasives, il ne faut pas le faire à moitié. Et si par la même occasion, il faut nasser des élus de la République et chicoter quelques journalistes indépendants, nous n'allons pas nous en priver. Ce qu'on a assisté hier, je vous assure, c'est des choses qu'on vit dans toutes les manifestations depuis longtemps, sauf que là, cette fois-ci, maintenant, c'est aussi la presse et les élus qui en prennent pour leur crâne. Avec Gérald Darmanin, proportionné, il n'y avait aucun risque. Ça commence à aller, hein. Oh, c'est député. Ne vous poussez pas comme ça. Taisez-vous, l'islamo-gauchiste. Votre parole pleine de fiel ne propage que des mensonges afin de porter préjudice à l'action bienveillante de notre gouvernement. Emily in Paris, la nouvelle série qui fait rayonner le glamour à la française à travers le monde. Retrouvez les aventures trépidantes de la jolie Emily, cette jeune américaine venue à Paris pour travailler au sein d'une agence de communication qui va découvrir au fil des épisodes tout le charme de la start-up nation. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, Emily profite de la réouverture des commerces pour faire du shopping sur les boulevards de notre belle capitale. Salut mes petits followers sur Instagram. Aujourd'hui, je vais essayer de trouver les Galeries Lafayette, but as you can see, it's a bit messy all around. Oh là là, ça pique un peu les yeux tout ce tear gas. Ouais, excusez-moi madame, mais il faut pas rester là, ça va être hors de dispersion là, je vais vous demander de bouger s'il vous plaît. Excusez-moi, je cherche le Champs-Élysées et les Galeries Lafayette. Je vais vous demander de baisser votre appareil photo s'il vous plaît, vous avez pas le droit de filmer. Pardon, je n'ai pas bien compris, je cherche juste le Champs-Élysées et les Galeries Lafayette. Je t'ai dit que tu pouvais pas filmer ça là. Excuse me. Lâche ça, lâche ça, lâche ça. Renfort, renfort. Bienvenue en République démocratique de France, le pays de la sécurité. Ainsi, il est vrai que l'on pourrait être choqué par l'attitude de ces gardiens de la paix. Mais vous devez comprendre que, s'ils s'agissent de manière aussi brutale, c'est parce qu'ils ont peur. À l'image de leurs collègues qui ont interpellé le dangereux producteur de musique hip-hop, Michel Zecler. Ils indiquaient avoir été dans l'incapacité de maîtriser M. Zecler, qui se débattait, et expliquaient les coups par la panique qui les avait saisis. Dans la mesure où cet homme ne portait pas de masque, c'est bien entendu la peur qui a poussé ces courageux policiers armés à pénétrer dans son local pour y balancer une lacrymo. Et si cette dizaine d'hommes armés ne sont pas intervenus pour empêcher leurs 4 collègues de maraver la gueule à cet homme à terre, c'est uniquement parce qu'ils étaient terrorisés par cet homme à terre qui se fait maraver la gueule. Ainsi, Français, c'est bien parce que tu es choqué de voir, depuis le début de la crise des Gilets jaunes, nombre de vidéos anxiogènes de violences policières, que notre bon gouvernement souhaite faire passer la loi dite sécurité globale, visant à censurer les vidéos de violences policières. N'écoutez pas les instances internationales perfides qui s'inquiètent officiellement de la prétendue dérive autoritaire de notre exécutif. Ce sont des agents de la Russie, à la solde de l'ultra-gauche islamiste. Ici, c'est le pays des droits de l'homme. C'est pour cette raison que, quand les gens vont manifester pour leurs droits, la police même barricade le parvis des droits de l'homme. Loi sécurité globale, c'est bon pour la liberté. Ne lisez pas les classements mal rédigés de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse dans le monde. Cocorico, la République démocratique de France a gagné à la 34e place, juste derrière l'Afrique du Sud et la Namibie. Comme football, la France est champion. C'est que, dans la patrie de Voltaire et Elisabeth Lévy, on ne plaisante pas avec la liberté des vrais journalistes. D'ailleurs, comme le dit Aurore Berger la Palourde, chaque Français ne peut pas s'autoproclamer journaliste.
Puisque l'on vous dit que vous pourrez continuer à filmer, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et aucun policier de France, aucun gendarme de France n'est autorisé, ne sera autorisé, et si c'est le cas, sera évidemment sanctionné d'empêcher quelqu'un de filmer. Les journalistes, il y a une carte officielle. Je vous demande de la présenter et de partir. Maintenant, on a pour ordre d'interpeller. Si vous êtes dedans, on vous interpelle également. Voilà. Maintenant que vous avez compris que la loi sécurité globale ne menace en rien les libertés publiques, tous les journalistes souhaitant filmer une manifestation sont invités à se signaler en préfecture, ainsi qu'à respecter les consignes de dispersion des gardiens de la paix assermentés, sans quoi ils redeviendront des citoyens comme les autres. Ainsi, finalement, le peuple n'est toujours pas content. Eh bien, dites-vous que la loi sécurité globale soit adoptée ou pas, cela ne changera rien et nous continuerons à chicoter quand même. Et si la plèbe ne se laisse pas faire, notre glorieux président, soleil flatulent de la Start-up Nation, ainsi que notre ministre Pimpon, devront bien admettre que les vidéos de Street Reporter sont les seules preuves du lynchage de ce courageux policier qu'ils seront envoyés au casse-pipe. La France en guerre, la France en guerre, la France en guerre, la France en guerre. Vous venez de voir un numéro de la France en marche. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, ainsi qu'à mettre des pouces up. Si vous souhaitez soutenir financièrement ce travail, rendez-vous sur notre page Tipeee pour m'offrir un café. Excusez-moi, je cherche le Champs-Élysées et le Galeries Lafayette. Renfort!